On va travailler déjà Airami. Comme ça. Mais juste il faut qu'une allée pour commencer. Donc Airami ici. Alors faire attention à une chose, c'est que souvent ce qu'on voit, c'est que les gens, pour rentrer en haut d'Ekiminage, ils avancent. Et là maintenant vous voyez que déjà j'ai du mal à passer parce que même les atémis ils ont du mal à passer. Et quand je me tourne, donc c'est juste pour montrer que s'approcher c'est pas forcément une bonne idée. Si par contre maintenant je suis là, ça va marcher? Et bien tout d'un coup je peux rentrer. C'est vraiment une question de distance. Donc ici, ça, vraiment. Donc c'est vraiment ici juste Irimi en allongeant son geste. C'est-à-dire que il ne faut surtout pas l'arrêter. Donc si je suis ici, que je l'arrête ici, ben, je vais prendre autre chose dans la figure. Donc il faut que ici, je sorte et que ma main ici, vous voyez qu'elle est ouverte. Ah, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous partez en fait sur Irimi, après vous mettez la main, mais en déséquilibre, et après vous faites votre tenkan. Et du coup, il vous manque quelque chose. Donc on va le voir ici. Les possibilités que j'ai ici sont limitées pour faire ce que je veux. Et vous voyez que là, je suis sur mon Irimi, et je suis obligé d'adresser, et vous voyez que là, je suis obligé d'adresser le sabre. Et tout de suite après, je vais chercher le contre. Donc, du moment où lui il attaque, doucement, donc ici, tac, là, je sors de la ligne, et vous voyez que là, il passe juste ce qu'il faut. Mais si maintenant je fais comme vous, que je me mets là, c'est moi qui me mets en déséquilibre. Donc quand il arrive ici, j'avance ici. Donc je glisse ici comme pour le Kenotebiki. Pour m'insérer ici. Et maintenant, ça c'est important, je tourne sur place et je pousse de derrière sur le sable. Et après je descends. Ok? Donc, il n'y a pas de... Le mouvement de rotation se fait toujours avec les deux pieds par terre. Donc on va faire de l'autre côté. Voilà, ici. Voilà, ici. Donc, là, on a vu... Copinel. Mais, comme vous voyez, ça ne marche pas toujours. Ça marche bien, je te rassure. Donc, ici, tac. Côté ici, ça marche aussi très très bien. Mais, j'aimerais que vous le fassiez avec le même esprit. C'est-à-dire que, côté gâchis, en fait, je vais bien faire mon niveau, je vais glisser à l'intérieur, et ici, je vais chercher le sabre, l'accélérer pour le ramener. Souvent, ce qu'on voit, c'est les gens qui se bloquent sur l'arbre. Et donc, ce qu'on voit souvent, c'est ça ici, et après, les gens ils partent, c'est que là, en fait, je ne peux pas faire grand-chose, en fait. Alors que si ici, je lui menace l'arme, je lui menace d'enlever l'arme vers l'avant, bah, du coup, il veut la récupérer. Du coup, je peux faire mon côté gâchis. Je vais vous montrer encore un peu doucement. Donc, bien ici, tac, et ici, là, vers l'avant. Donc ici, tac, vers l'avant. Et maintenant, le sabre revient vers lui. Et je peux terminer mon côté gâchis. Toujours travailler avec les réflexes de l'autre. Je vais probablement vous surprendre avec un concept absolument novateur. C'est les coudes. C'est exactement le Ah oui, un numéro. Si ici vous rentrez et que vous passez sur un truc comme ça, bah, il va vous taper. D'accord? Si vous arrivez ici à rentrer correctement et que maintenant vous tournez, bah, il va rentrer quand même. Si vous arrivez ici à rentrer correctement, à tourner correctement, et que maintenant vous levez les coudes, il va rentrer pareil.
Les coudes, il faut qu'ils sortent en bas tout le temps. Tout le temps. Donc, ici, vous arrivez, c'est vraiment ici, avec cette idée-là, là, d'accord, que vous arrivez sur sa main, d'accord, que vous l'accélérez vers l'avant. Et maintenant, regardez, très très important ici, quand vous ouvrez ici avec votre coude, d'accord, c'est pas juste ça, d'accord, c'est avec votre coude que vous allez vers lui. Et du coup, vous pouvez le rabattre ici. Et pareil ici, vous gardez vos coudes en bas pour retourner l'autre. Et si pareil, vos coudes sont toujours le long du corps pour pouvoir dégager là. Donc, tout le temps, les coudes de corps. Merci. Là, on a vu ce qui se passe si on sort juste et qu'on s'insère. On a vu ce qui se passe si je suis ici et que j'accélère. Et il se peut très bien que le partenaire ici, une fois que j'arrive ici, il est super stable. C'est pas grave. Parce qu'ici, j'ai 100 kg. C'est-à-dire que ici, je sors, j'essaie de l'accélérer, mais ça ne marche pas. Et du coup, je rabats tout. Et j'utilise vraiment le sein comme un levier. Et regardez là, sa main, elle est directement. J'ai mon Uchikaten Soki. D'accord? Donc j'ai pas besoin de passer sous lui, parce que forcément l'attraction avec le sabre est très forte. Mais ici, tac, là. Ici en fait le Sankyo il est déjà là. D'accord? Mais on va faire vraiment le Uchikaten. Okay. Et là c'est pareil. Je termine juste. À chaque fois, on a bougé le pied arrière. Mais en fait, on peut très bien ici bouger juste le pied avant. Et du coup, on se retrouve Ichiku Nozai et Mikyo. D'accord? Donc, ici, c'est assez intéressant, c'est pareil. C'est-à-dire que ici, je recule le pied et je sors. Et vous voyez que là, en fait, mes mains tombent juste au bon endroit. Donc, si il est en position, je peux faire un Ikkyo. D'accord? Ou alors, s'il est plus, voilà, s'il garde bien les deux mains dessus, je peux travailler mon Jikimaza. D'accord? Au choix. Mais, ce que je voudrais mettre l'accent dessus, c'est vraiment cette sortie. Donc, juste tranquillement, si moi je ne bouge pas, en fait, lui, il va toucher ici. Donc, normalement, avec du rap. Juste. Ah, t'as pas beaucoup de rap. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est sa distance. Ok? Si maintenant, sous cette distance-là, en fait, je sors le pied en irimi, que je me décale, vous voyez que là, c'est pas grand-chose, mais ça passe. Non? Donc, ici. Tac. Et là. Et je récupère là. Ok? Donc si tu restes inscrit sur la même ligne, là tu fais sortir alors. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si ici, je ne me décale pas, voilà, je recule juste le pied, en fait, il me touche quand même. D'accord? Mais du moment où je sors le pied et que je me décale, là, il ne me touche plus. Et ce qui est intéressant, c'est justement que là, ses mains sont tout de suite à ma disposition. D'accord? Et donc là, avec deux mains sur une main, si je suis méchant, j'enfonce vraiment ses doigts sur le manche. Et du coup, il ne peut pas sortir. Et du coup, voilà, exact. Ok?